Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Félix Tshisekedi est arrivé dimanche soir à New York pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, organisée pour marquer les 80 ans de l'organisation sur le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État a pris ses quartiers à Manhattan pour une semaine de travail annoncée très chargée. Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, Tshisekedi intègre le bureau chargé d'appuyer le président de l'AG dans la coordination des travaux, l'établissement et l'organisation de l'ordre du jour, ainsi que la supervision du règlement intérieur. À ce titre, il peut remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et présider certaines réunions des commissions. À partir de mardi 23 septembre, les chefs d'État défileront à la tribune. Le président des États-Unis, Donald Trump, ouvrira la session et dans la soirée, Félix Tshisekedi prononcera son discours, le 6e depuis son arrivée au pouvoir. Pour Kinshasa, les enjeux sont multiples. Mettre en avant les défis sécuritaires en République démocratique du Congo, intensifier le plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocoste et capitaliser sur la visibilité conférée par la vice-présidence de l'Assemblée générale. Le 1er août dernier, la RDC et le Rwanda ont signé, sous l'égide des États-Unis, un énoncé de principe pour un cadre d'intégration économique régionale venant compléter l'accord de paix conclu entre les deux pays à Washington le 27 juin. Mais les pourparlers de paix de Doha piétinent, tandis que les combats ont repris cette semaine entre les forces armées congolaises, FARDC, et les rebelles de l'AFC M23. En marge de l'Assemblée générale, un grand événement est prévu à New York avec le FONAREV. Pour rappel, depuis 3 ans, la RDC commémore le 2 août le génocide pour des gains économiques dit Génocoste, en mémoire des millions de Congolais tués dans les conflits qui ravagent le pays depuis plus de 3 décennies. Le camp de Vital Kamerhe a dénoncé de graves irrégularités dans la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, actuellement examinée par une commission spéciale. Selon l'UNC, la liste des signataires comporte la présence d'un faux député, Mulumba Kanyinda, qui ne fait pas partie des élus de la 4e législature. Le nom de Titan Eden Kalonji Antoine y est repris, mais sans signature. Le député Jerry Mulamba Manda apparaît 2 fois, au numéro 192, page 9, et au numéro 261, page 18, avec 2 signatures différentes. Au moins 25 autres signatures sont contestées après vérification avec les fiches d'identification des députés, parmi lesquelles celles de Mainzana Mapokonene, Kaposo Kintu Dominique, Kabeya Somba Mania, Kantenga Kapenda Alain, Njoko Balé, Kongolo Abdon, Kabamba Ngombe Léon, Makiashi Willy, Bwanganga Tawaba Jean-Claude, Ndalambayo Ghislain, Ngabou Tsunde Jean-Paul et Kakule Kaliomo Deogratias. Le cas du député Tokoko Tokongo est également relevé, son nom étant inversé et la signature posée jugée non authentique. Le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambal, a affirmé « Nous irons jusqu'au bout et nous faisons confiance aux élus légitimes du peuple ». La pétition, qui vise Vital Kamerhe et 4 autres membres de son bureau, est en cours d'examen par une commission temporaire présidée par le député Peter Kazadi, UDPS Tshisekedi, et composée de 22 membres issus de différents groupes parlementaires. Vital Kamerhe a été entendu vendredi 19 septembre dans un climat de forte attente politique. Le rapport de cette commission doit être transmis au bureau provisoirement dirigé par Isaac Chilumbayi, qui dispose d'un délai de 3 jours pour soumettre ses conclusions à la plénière. Alors que débute la semaine de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations unies, AGNU,
Kinshasa entend renforcer sa mobilisation diplomatique en faveur de la reconnaissance internationale du génocide congolais. Après les récentes démarches entreprises à Genève, la RDC veut porter ce combat sur la scène mondiale. Considéré comme le principal rendez-vous diplomatique annuel, cette semaine de haut niveau se tiendra au siège de l'ONU à New York, États-Unis, du 22 au 29 septembre 2025. Elle est placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Selon ONU Info, les représentants des 193 États membres de l'ONU, ainsi que 2 délégations d'observateurs, prendront la parole lors du 80e débat général de l'organisation, qui se tiendra dans l'emblématique salle de l'Assemblée générale. Une série de réunions de haut niveau se tiendra parallèlement dans l'enceinte de l'ONU, afin d'aborder certains des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. De la guerre et du changement climatique à l'inégalité entre les sexes et aux dilemmes éthiques posés par l'intelligence artificielle, cette semaine de haut niveau, bien plus qu'une tradition, sera l'occasion cruciale pour la communauté internationale d'aborder les crises mondiales, réfléchir, renouveler son engagement et réimaginer notre avenir commun. Selon toujours la source citée, le débat général qui démarre le 23 septembre 2025 est pour beaucoup le moment fort de la session de l'Assemblée générale. Afin de permettre une programmation efficace de plus de 193 orateurs sur une période de 6 jours, la durée théorique et volontaire de chaque discours est limitée à 15 minutes. Cette règle est toutefois rarement respectée. Traditionnellement, le Brésil prend la parole en premier, suivi des États-Unis en tant que pays hôte. À l'heure actuelle, plusieurs dirigeants africains quittent déjà leur pays pour se rendre aux États-Unis d'Amérique. Au niveau de la région des Grands Lacs, si, comme lors de la précédente édition, renseignent nos confrères de Jeune Afrique, le Rwandais Paul Kagame devrait être représenté par l'un de ses ministres. Son homologue congolais, Félix Tshisekedi, fera bel et bien le déplacement. Cette tribune sera l'occasion pour lui d'aborder les différents sujets d'actualité, marqués notamment par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Quel discours pour Félix Tshisekedi? Pour nombre d'observateurs, il sera question pour Félix Tshisekedi de faire un état des lieux de l'accord de Washington signé avec le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique près de 3 mois après. À ce stade, théoriquement, bien que les échéances prévues ne soient pas complètement respectées, les membres du comité mixte de surveillance de l'accord se sont déjà réunis à 2 reprises et un plan sur la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale a été également signé. Lors de la dernière réunion, les membres du comité mixte de surveillance de l'accord avaient reconnu la lenteur dans sa mise en œuvre et souligné la détermination à assurer son application complète et rapide. Autre point qui sera abordé dans le discours de Félix Tshisekedi sera le processus de Doha, dialogue entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda sous la médiation du Qatar. Depuis la signature de la déclaration de principe en juillet, le processus marque le pas. Les parties en conflit ne cessent de s'accuser en dépit de la signature du mécanisme d'échange des prisonniers. Dans le même registre, les questions relatives à la situation politique et celles à l'environnement, surtout à la veille de l'ouverture des travaux de la COP30, et tant d'autres sujets ne manqueront pas dans l'intervention de Félix Tshisekedi. Offensive pour la reconnaissance internationale des génocides congolais. Après l'étape de la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Kinshasa va capitaliser la 80e Assemblée générale de l'ONU pour poursuivre son offensive diplomatique pour la reconnaissance des génocides commis sur le territoire congolais. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, en partenariat avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et de soutien aux réformes, CIAVAR,
et la mission permanente de la RDC organisera une conférence intitulée « 30 ans de conflits armés en RDC, appel à la reconnaissance des génocides oubliés, à la vérité et à la justice ». Lit-on sur le compte X du Fonarev. Selon les organisateurs, cet événement visera à porter un plaidoyer puissant pour la reconnaissance des génocides longtemps passés sous silence en RDC, réclamer vérité, justice et réparation en instaurant un véritable processus de mémoire et de dignité pour les victimes. Une conférence d'engagement, de sensibilisation et de solidarité internationale. À l'occasion de la commémoration de l'an 3 du génocide congolais, pour des gains économiques, Génocost, initié depuis maintenant 3 ans, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait annoncé une campagne politique et diplomatique que va mener dans les prochains jours le gouvernement en vue d'obtenir la reconnaissance internationale du génocide congolais, alors que Kinshasa a toujours considéré la demande de la communauté internationale d'ouvrir ses frontières lors du génocide rwandais comme la cause principale de l'instabilité dans l'Est. Félix Tshisekedi a rappelé à la communauté internationale son devoir moral et politique de soutenir la démarche menée par son pays, la RDC, de reconnaissance internationale du génocide congolais. Par ordonnance présidentielle, lue ce samedi à la Radio-Télévision nationale congolaise RTNC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé l'ancien ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba Muba, au poste de directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL. Cette décision marque un retour aux sources pour l'ingénieur électromécanicien et docteur en génie électrique, qui avait déjà occupé les fonctions de directeur général adjoint à la SNEL depuis octobre 2022, avant d'être élevé au rang ministériel en mai 2024 dans le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. Spécialiste du secteur énergétique avec plusieurs années d'expérience, Teddy Luamba, ancien professeur à l'Université de Lubumbashi et visiteur à l'Université de Kinshasa, est reconnu pour ses contributions scientifiques et son rôle dans plusieurs projets d'infrastructures électriques en RDC et à l'international. Cette nomination intervient dans un contexte de défis persistants pour la SNEL, notamment en matière de production et de distribution d'énergie. La tension persiste au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS-Tshisekedi, entre Deo Bizibu-Balola et Augustin Kabouya, malgré l'intervention du président de la République Félix Tshisekedi. Réunis en session extraordinaire le 20 septembre sous la direction de Deo Bizibu, présenté comme secrétaire général AI, l'exécutif national du parti a publié un communiqué. Le texte rappelle qu'une audience a été accordée par la haute autorité de référence du parti à Deo Bizibu, accompagné d'Augustin Kabouya, qualifié d'ancien secrétaire général. L'exécutif national s'est félicité de la volonté du chef de l'État de voir l'UDPS organiser, conformément à l'article 19 des statuts, un congrès extraordinaire en décembre 2025. Le communiqué appelle les membres du parti à privilégier l'intérêt général, la tolérance et le respect des textes. Il affirme que Augustin Kabouya va revenir au bon sentiment et préparer dans la sérénité la remise et reprise afin de permettre à l'UDPS de continuer son chemin. Le même jour, Augustin Kabouya a publié sur sa page Facebook une déclaration appelant à l'unité et à la réconciliation. Il a reconnu les turbulences récentes qui ont freiné la progression du parti et assuré qu'avec Deo Bizibu, ils avaient choisi de tourner la page sombre des divisions internes. Il a présenté ses excuses à ceux blessés par ses propos et offert son pardon à ceux qui lui ont causé du tort. Cette déclaration intervient au lendemain d'une rencontre tenue dans la nuit du 19 au 29 septembre à la Cité de l'Union africaine. Présidée par Félix Tshisekedi, cette réunion a rassemblé plusieurs cadres du parti, parmi lesquels Peter Kazadi, Jacquemain Chabani et Jean-Claude Chilumbayi. Selon le compte rendu, le chef de l'État a demandé aux deux responsables de travailler ensemble
Augustin Kabouya conservant son poste de secrétaire général, assisté par Deo Bizibu dans l'attente du congrès de décembre. Cependant, malgré cette médiation, le camp Bizibu considère toujours Deo Bizibu comme le nouveau secrétaire général de l'UDPS, ce qui entretient l'ambiguïté sur la direction effective du parti présidentiel. Rentrée politique de l'envol, Rodrigue Ramazani dénonce le décalage entre les priorités du pouvoir et les besoins de la population. Pour le contexte, lors de sa prise de parole devant la foule, qui a débordé au point de bloquer le passage sur l'avenue de l'Enseignement, le public a unanimement interrompu le discours du secrétaire général de l'Envol pour exiger la prise de parole de Deli Sesanga, qu'il affectionne. Les participants ont réclamé que l'homme de la refondation du Congo se rende à Matete, dans le district de Funa et Kitambo, à Kinshasa. Comme Jean-Baptiste, M. Rodrigue a promis à ses compagnons de transmettre le message acquis de droit. Bien avant sa prise de parole, Gratiani Chibangu, coordonnateur provincial Kinshasa, et Jocelyne Dena, porte-parole du parti Mazengo, avaient pris parole devant la foule. D'une seule voix, ils ont notamment condamné l'arrestation arbitraire de leur compagnon Merdi Masengo de Kanluka, dont ils exigent la libération sans condition.